Allez, question suivante. Pourquoi j'ai tant de mal à être sûre que c'est mon intuition qui me parle? J'ai tant de mal à prendre des décisions, j'ai l'impression de faire les mauvais choix, alors que ma première idée, sensation était mieux. Et aussi, je demande toujours trop la validation des gens et ça me prend une partie de ma souveraineté. Et puis finalement, ça ne mène pas forcément au bon endroit. Et souvent, je ne sais pas si c'est mon intuition qui parle ou mon auto-sabotage. Belle dissociation que tu nous as faite là. C'est toujours pareil, de manière générale, il faut bien regarder que là, tu es en dehors de ton corps quand tu poses ces questions-là. C'est-à-dire, tu fais exister deux plans. Un où il y a une intuition divine, parfaite, qui te dit quoi faire, et toi, le petit humain en dessous, qui ne répond pas bien, comme à l'école, qui ne suit pas les bonnes instructions, et la vie, ça marche pas comme ça. Là, il faut reprendre vraiment, je t'invite à écouter attentivement ce que je vais te proposer, et bien laisser pénétrer dans ton corps une idée complètement nouvelle de comment vivre ta vie sur Terre. Vraiment, ouvrez avec le corps à ce qui va suivre. L'intuition, elle n'est pas séparée du mental. Il n'y a pas une intuition en haut et un mental et le corps. C'est imbriqué et l'intuition, elle doit pénétrer le mental, elle doit aller à l'intérieur, elle doit devenir toi, tu dois devenir un mental intuitif afin de pouvoir engager du mouvement et des actions dans lesquelles tu vas pouvoir des résultats tirer des conclusions. Ces conclusions, tu vas soit les aimer corporellement, non pas parce que c'est bien ou mauvais, soit ça va t'apporter quelque chose personnellement, soit tu ne vas pas aimer. En fonction des conséquences de tes actions, il va falloir redémarrer un nouveau mouvement dans lequel tu vas apprendre des leçons du mouvement précédent et réitérer quelque chose de neuf. Cette chose neuve ne sera pas parfaite, bien, excellente, nulle, elle ne sera rien de tout ça, elle sera ce qu'elle sera. Tu feras une action, il y aura des conséquences à cette nouvelle action. Et dans ces conséquences, il n'y aura jamais tu as fait bien ou tu as fait pas bien d'un point de vue du divin. Il y aura par contre, selon ton corps, des conséquences qui te font plaisir et d'autres qui ne te font pas plaisir. Le divin ne veut pas fonctionner de manière séparée de toi. Il ne veut pas que tu obéisses à un manuel scolaire qui n'existe pas. Le divin veut que tu prennes la souveraineté, comme tu emploies ce mot, de tes actions. Et on reviendra à ce mot que tu as utilisé sur du relationnel, qui pour moi, c'est un mot qui ne m'a jamais fait sens et c'est un mot que je déteste particulièrement dans le développement personnel, mais j'ai compris en tout cas dans pourquoi tu l'as utilisé. La souveraineté, elle est dans récupérer ta responsabilité par rapport aux actions que tu mets en place. Quand tu approches ta main de quelque chose qui va te faire mal, tu vas avoir un coup de jus, est-ce que tu as vraiment besoin de ton intuition pour te dire ça j'aime pas? Non, tu le sais, c'est corporel. Quand quelqu'un arrive vers toi et que tu n'aimes pas comment il te parle, est-ce que tu as besoin de ton intuition pour te dire j'ai pas envie d'être là? Où est la limite entre toi et d'un coup tu donnes la responsabilité au divin de savoir, c'est-à-dire à ton intuition. Ne fais pas vivre ton intuition comme quelque chose qui sait mieux que toi. Ton intuition, c'est littéralement un char avec des chevaux qui n'a pas de cavalier. Sans toi, ton intuition n'existe même pas, en fait. Donc, si tu regardes le char avec les chevaux et que tu attends que les chevaux te disent c'est à gauche, c'est à droite, eux, ils vont dire bon bah on prend au pif. Quand tu auras un accident, tu vas dire j'ai pas bien écouté. Alors que tu prends les chevaux, tu tentes à droite ou à gauche. Et c'est ce moment-là où tu me dis mais oui, mais est-ce que c'est à droite ou c'est à gauche? Personne ne sait. C'est ça la nouvelle du jour, personne ne sait. Il faut s'enlever l'illusion de il y a quelque chose qui sait. Oui, il y a quelque chose qui sait à des niveaux supérieurs, mais on s'en fout. Parce que ces niveaux supérieurs, dis-toi qu'en fait, ils s'ennuient tellement à tout savoir qu'ils se sont fait un jeu d'incarnation dans lequel on se fait croire qu'on n'a plus d'informations. Parce qu'on a envie de ressentir la souveraineté,
la maîtrise de ce que c'est que de faire un choix et de l'assumer. Il y a une véritable puissance dans un être humain qui fait des choix qui l'amènent à des conséquences et de prendre la responsabilité pleine et entière de ces conséquences. Ça ne veut pas dire prendre la culpabilité, ça veut dire je suis maître de ce que j'ai engendré. Ne mets pas un poison à l'intérieur de ça. Regarde les enfants, ils ne se posent pas la question du bien et du mal, et pourtant tu les vois pas en train de faire le mal, tu les vois pas en train d'aller tuer quelqu'un, et pourtant ils n'ont pas les notions de bien et de mal. Pourtant ils sont naturellement en train de faire quoi? De suivre leurs envies. Et quand tu suis tes envies, ça te mène pas sur un chemin forcément de souffrance. Et si ça mène sur un chemin de souffrance, c'est le moment de rectifier. C'est-à-dire que le mot qui te manque, je pense, dans ta structure, celui que tu peux ajouter aujourd'hui, oublie l'intuition, oublie le mental, ça va te faire un bien fou de supprimer ces mots de ton vocabulaire pendant un temps. Et d'utiliser le mot « je rectifie ». Je mets au monde une action qui porte une fréquence vibratoire, arrête de la juger, arrête de penser qu'elle peut être bien ou pas bien. Observe-la de manière dépolarisée, mets un chiffre dessus. Je fais une action, ça porte le chiffre 56. Toutes les fréquences alentour, comme si tu avais jeté un galet dans la mare et que tu as les ondes. Toutes les ondes vont porter le numéro 56. Et dans l'environnement, elles vont te rapporter du 56. Est-ce que le 56 te plaît? Oui, garde-le, refais cette action. Le 56 ne te plaît pas? Change de nombre, rectifie le 56, fais quelque chose qui va changer ton action et qui va porter un autre chiffre. Il n'y a pas de bien et de mal dans la fréquence de l'action. Le bien et le mal arrivent sur la morale. Et la morale, ça c'est quand tu as englobé la conscience que l'on est un individu dans un groupe. Là oui, il nous faut une morale pour apprendre que mes ondes vont choquer les ondes de quelqu'un d'autre et que ça je vais pas aimer quand mes ondes ont un impact sur les ondes de quelqu'un d'autre et que je pouvais changer les choses. Donc je vais essayer de me modifier. On a la morale à partir du moment où on est dans un groupe. Tu peux pas avoir une morale, on va dire, avec toi-même qui n'inclut pas en tout premier lieu, avant la morale, d'abord le ressenti corporel. D'abord j'aime ou j'aime pas. Et quand tu dis du coup, je demande trop la validation des gens, c'est ça. Tu es à un niveau où tu as déjà inclus le collectif avant même d'avoir pris la responsabilité de ton individuel. Dans ton individuel, il va falloir que tu te trompes. Pour devenir la bonne citoyenne que tu as envie de devenir, il va falloir d'abord que tu te trompes. Il va falloir que tu apprennes, que tu grandisses de tout ça. Ça veut dire, je mets en place des actions, elles me reviennent dans la gueule, j'aime, j'aime pas, je rectifie. Tu rectifies en cours. Tu mets des actions en place et à l'intérieur de l'action, tu peux à tout moment la rectifier. À tout moment dire finalement, ça ne me plaît pas. Finalement, j'ai envie d'essayer autre chose. Finalement, j'aime bien et je garde. C'est marrant parce que je dis finalement et je tombe sur ton finalement. Tu me dis finalement, ça ne mène pas forcément au bon endroit. Quel est le bon endroit? Il n'existe pas de bon endroit. Si le bon endroit, c'est être en joie, si tu fais exister que seule la joie est bien, que seul le bon est bien, tu vas détester la souffrance. Et le moment où tu commences à détester la souffrance et les contraintes, parce qu'elles ne font que te rappeler que tu n'es pas au bon endroit, tu es très fortement polarisé. Et si tu es très fortement polarisé, imagine qu'au lieu d'être le rouge et le bleu, tu ne veux que le bleu. Pour vouloir le bleu, ça veut dire que tu n'es pas dedans. Tu vas être dans le rouge. Il va falloir que tu aimes être dans le bleu et dans le rouge. Et quand je dis tu aimes, ça ne veut pas dire que tu kiffes ta mère quand tu es en souffrance. C'est pas ça. Il va falloir que simplement, quand tu sois ou dans le bleu ou dans le rouge, ton objectif ne devienne pas de retourner dans le bleu. Ton objectif devienne de rectifier tes actions, rectifier tes pensées, apprendre des conséquences de tes actes, tirer des leçons. Mais des leçons qui ne sont pas censées te moraliser, te dévaloriser ou te culpabiliser. Tirer des leçons extrêmement neutres. C'est vraiment... tu passes l'aspirateur et tu te rends compte que l'embout, il est pas bon, bah tu vas en acheter un autre, quoi. Il faut vraiment redescendre à un niveau
où tu ne te juges plus. Et ça, je pense que c'est le niveau le plus dur, puisque tu me dis, effectivement, tu veux de la validation. Que tu veux de la validation, tu dis que l'extérieur sait quel est le bon endroit. Tu fais exister un extérieur qui connaît le bon endroit, et donc toi, tu ne le connaîtrais pas. Et donc, tu vas toujours être en défaut par rapport aux autres êtres humains. Vraiment, souviens-toi de cette phrase aujourd'hui, personne ne le connaît, le bon endroit. Et tu sais pourquoi personne ne le connaît? Parce qu'il n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'on n'est pas censé être à un endroit. On est littéralement constitué de mouvements. Si tu prenais un microscope et que tu zoomais à l'infini, tu ne trouverais pas un bon endroit. Tu trouverais du mouvement qui s'est aggloméré à certains endroits pour former nos organes. On tient ensemble par des lois physiques, mais il n'y a littéralement pas d'endroit où tu devrais être, d'action qui devrait être bonne. Tu vas te figer avec cet état d'esprit, ton mental va constamment envoyer des infos à ton système nerveux d'essayer de trouver le Graal, la quête du bon endroit. Et je pense que c'est ça qui finit par nous rendre fous en fait. Je ne sais pas si c'est mon intuition qui parle ou mon auto-sabotage. Tu es déjà en train de t'auto-saboter le moment où tu as fait exister une séparation entre toi et ton intuition. Ton intuition, c'est un char avec des chevaux. Il est hors de question de te balader à cheval et d'espérer toujours tourner au bon endroit. Tu explores, tu visites. Ton cheval, c'est ton véhicule, ton intuition, c'est ton véhicule. Sans mouvement, ton intuition va être inefficace. Sans mouvement où tu oses te tromper et oses tenter des nouvelles choses, c'est ce que tu fais d'ailleurs quand tu tentes des nouvelles choses. Ensuite, tu me dis, ma première idée, sensation était la mieux. Donc ce que tu as fait, c'est que le moment où tu as fait une action où tu n'as pas aimé la conséquence, toi, ton système, tu te dis, comme j'ai pas aimé la conséquence, c'est que j'ai merdé. C'est que ma première idée était forcément mieux. C'est pas forcément vrai. Ta première idée, c'était peut-être une intuition. Ce que tu appelles auto-sabotage, c'est le moment où en fait tu as ton libre arbitre qui vient récupérer le « oui mais moi j'ai pas envie de faire que du bien ». Il faut voir que ton auto-sabotage qui est « tiens j'ai la super bonne intuition », pourquoi tu le fais pas alors? Pourquoi est-ce que tu vas faire quelque chose qui t'amène une conséquence que tu n'aimes pas? Je pense qu'il y a une partie en nous inconsciente qui s'assure du libre arbitre et qui s'assure qu'on ne devient pas juste une sorte de bon citoyen robotique. Il y a une partie en toi qui s'appelle la lune noire et qui a vraiment envie de dire fuck à Dieu, qui a envie de dire fuck à la morale, fuck aux choses bien parce que j'en perdrai mon identité. Est-ce que là, si tu appuyais sur un bouton et je te disais tous tes mauvais comportements vont disparaître et chaque fois que tu arriveras face à un choix, tu auras juste à appuyer sur un bouton et quelqu'un d'autre fera le choix pour toi. Tu le voudrais ça? Est-ce que tu voudrais ce truc qui prenne les décisions à ta place? Tu le voudrais? Il y a une partie de toi qui n'en veut pas. Il y a une partie de toi qui se dira oh, ce serait un super outil. Il y a une partie de toi qui te dirait mais je n'ai plus de pouvoir, alors je ne peux plus faire de choix. T'imagines une vie où quelque chose fait les choix à ta place? C'est pas drôle. C'est horrible, c'est affreux. Toi, tu es juste le passager. Tu regardes le spectacle de ta vie et quand il y a des choix à faire, c'est jamais toi qui les fais parce que tu l'as confié à une instance qui va faire le bon pour toi. Plus jamais tu pourras te tromper, plus jamais tu pourras rencontrer par hasard des gens parce que tu t'es perdu. Tu peux pas vivre dans ce monde-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, vraiment, essaye de voir la beauté de se perdre, la beauté de faire... Tu sais que parfois, il y a des découvertes scientifiques qui ont été faites parce que la personne s'est trompée dans le protocole. La vie, elle n'est pas bien ou mal. La vie, elle veut que tu expérimentes, que tu fasses du rouge, du bleu, du vert, du jaune, et qu'à l'intérieur de chaque mouvement, tu l'améliores. Et pour améliorer quelque chose, bien sûr qu'il ne faut pas être dans le bon. Si tu es déjà dans le bon, qu'est-ce que tu peux améliorer? Ce serait pas drôle. Amuse-toi à descendre, amuse-toi à te tromper. Et dis-toi que tu veilles sur toi, avec ton auto-sabotage, tu veilles sur ton libre arbitre. Tu veilles sur j'ai quand même envie de jouer à me tromper, parce que c'est comme ça que je me sens en vie. Voilà. J'espère que ça a pu t'aider et j'espère que ça a pu aider d'autres personnes parce que tu n'es absolument pas la seule personne à te dissocier comme ça, à être à l'école de la bonne intuition. Et vraiment, vraiment, c'est important parce que ça nous déshumanise, ce genre de structure mentale. Ça nous déshumanise. Il faut absolument que tu t'amuses à te retromper.
et que tu aimes ça et que tu sentes le pouvoir qui émane d'une personne qui sait dire j'ai fait ça, ça me plaît pas, je le ferai plus jamais, ça me plaît, je le recommencerai et je ferai mieux la prochaine fois. Et si j'avais un mantra à te donner, ce serait au-delà du mot rectifier que je t'ai donné, qui peut être vraiment important, rectifier, corriger le tir, ce serait je ferai mieux la prochaine fois. Comme ça, quand tu dis ça, tu t'assures déjà que la prochaine fois, ce sera avec plus de conscience. Je ferai mieux la prochaine fois veut dire qu'il y aura une prochaine fois. Ça veut dire que tu n'as pas merdé au point que c'est la fin. Non, il y aura une prochaine fois, ça va revenir en boucle. Et la prochaine fois, tu feras mieux. Et une fois que tu t'es dit, je ferai mieux la prochaine fois, voilà, t'emmerdes plus avec y réfléchir, ça reviendra de toute façon, t'as pas à le contrôler. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ta question. Je te fais des bisous. Ciao.